Quand le Saint-Esprit vient dans ta vie, il te transforme. Quand Jésus vient dans ta vie, il te transforme. Si tu étais une femme qui parlait bizarrement, qui parlait durement, qui réagissait brusquement, le Saint-Esprit dans ta vie te donne la douceur, te remplit de patience et te donne un ton de voix calme. Une jeune fille célibataire remplie de compassion sera une bonne maman. Pourquoi? Tu te mettras à la place de tes enfants. Tu protégeras ton mari. Tu protégeras tes enfants. Tu seras sensible à leurs problèmes, à leurs douleurs. Le ton de la voix détermine la réponse et la maîtrise de soi se révèle dans le ton de la voix. Lorsque tu sens la colère, celle qui n'a pas la maîtrise de soi, ce qu'elle ressent, c'est ce qu'elle dit. Tu ne peux pas toujours. Ce que tu ressens, tu le dis. Ce que tu ressens, tu le dis. Ma sœur, même si tu n'es pas mariée, as-tu compassion des gens facilement? Te mets-tu facilement à la place des autres? Cela peut révéler aussi si tu seras une bonne mère. Si tu ne traiteras pas ton mari comme ton chef, ne te marie pas. Vis toute seule jusqu'à ta mort et à l'enlèvement de l'Église. Mais si tu veux le mariage, tu dois te préparer à avoir un chef dans ta vie et avoir le plaisir d'avoir un chef. Une bonne femme traite son mari comme un chef. Et ne vous laissez pas influencer par le modernisme actuel avec la culture actuelle. C'est vrai, la femme n'est pas l'esclave de l'homme. L'homme doit aimer la femme, mais la femme aussi doit être soumise. Dieu a établi l'homme comme étant le leader du couple et vous devez l'accepter. Une bonne femme est sensible, sensible aux besoins des autres. Une bonne femme est compatissante. Une femme n'est pas dure. Une bonne femme, quand quelqu'un souffre, elle souffre avec. Quand quelqu'un a faim, elle sent sa faim. Quand quelqu'un pleure, elle pleure avec. Une femme n'est pas insensible. Une bonne femme a l'esprit de prière. C'est une intercesseuse. C'est une femme de supplication. C'est une femme qui a la vie de prière. C'est une femme qui est toujours à la brèche. Quelle est ta vie de prière, maman? Quelle est ta vie de prière, ma sœur? Maman, avec tous les enfants que tu as, tu dors sans prier. Tu te réveilles sans prier. Tu passes toute une journée sans prier, avec tous les combats qu'il y a dans ta maison. Une bonne femme prie. Prie pour son mari, prie pour ses enfants, prie pour sa maison, prie pour la nourriture, prie et prie, prie et prie et prie. Elle a un rendez-vous avec Dieu. Elle a même un endroit dans la maison où elle va chercher Dieu. Quelle est ta vie de prière, maman? Il y a des choses que tu ne vaincras jamais dans l'intelligence, jamais. Les démons, les puissances des ténèbres, un mauvais caractère d'un mari, tu vas le changer comment? En te fâchant? Si tu te fâches, il se fâche davantage. Tu vois le mauvais caractère de ton mari? Il persiste parce que tu ne pries pas. Tu te chamailles, tu te chamailles, tu te chamailles. Tu rends le mal pour le mal au lieu de prier, alors qu'il y a une puissance des ténèbres derrière votre couple et qui veut le détruire, amener le divorce. Mais toi, une femme, tu ne pries pas. Tu passes le temps devant la télé. L'heure de temps que tu passes devant la télé, si tu pouvais transformer l'heure de temps devant la télévision en heure de prière, tu aurais déjà vu le résultat dans ta maison. Chère sœur, travaillez déjà votre intimité avec Dieu dès maintenant, alors que vous êtes célibataire. Parce que quand le mariage vient, le mariage perturbe la vie de prière.
Demandez à toutes les femmes qui se sont mariées, surtout si tu épouses un homme qui n'est pas spirituel, un homme qui est charnel. Il va combattre ta vie de prière parce qu'il ne comprend pas comment tu peux prier 3 heures de temps. Aimez la parole de Dieu, enseignez la parole de Dieu, prenez soin des nouveaux venus où tu enseignes la parole de Dieu. Si même vous ne croyez pas que la femme a un ministère de la parole, parce qu'il y a des femmes qui ne croient pas ça, mais Dieu ne t'empêche pas de connaître la Bible pour aider les gens. Quelqu'un qui dévie de la saine doctrine, tu le ramènes dans la doctrine. Méditez la Bible, lisez la Bible, et vous allez acquérir la sagesse de Dieu. Et vous serez utile à Dieu. Vous allez gagner les âmes, amener les âmes. La première beauté d'une femme n'est pas son maquillage, c'est l'onction du Saint-Esprit sur sa vie. Une bonne femme est une amie de Dieu. C'est une amie du Saint-Esprit. C'est une amie de Jésus. C'est une femme qui développe une intimité avec Jésus, au point où tu penses qu'elle touche Jésus, au point où tu penses que Jésus est devenu physique dans sa vie. Une bonne femme est une adoratrice. Elle cuisine en chantant. Elle prépare en chantant. Elle s'habille en chantant. Elle amène tout le temps l'esprit d'adoration. Elle est dans sa voiture, la musique chrétienne. Et une adoratrice répand tellement de joie dans la maison, et même quand vous traversez des moments difficiles, l'esprit d'adoration qu'elle a fait que tu ne sens pas que vous passez par des moments difficiles. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Mais comme promis, nous allons partager avec vous la citation que nous avons sélectionnée. La première beauté d'une femme n'est pas son maquillage, c'est l'onction du Saint-Esprit sur sa vie. Et vous, quelle citation a le plus retenu votre attention? Dites-le nous dans les commentaires. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à commenter et à partager. Nous vous disons à bientôt et bonne route sur le chemin de votre destinée.